Salut tout le monde et bienvenue sur une nouvelle vidéo dans Minecraft. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qu'est la mise à jour du Nether, tous les crafts des objets utiles que vous pouvez faire et comment avoir l'armure que je porte en ce moment même, l'armure la plus puissante du jeu, l'armure en Netherite. Je vous montre ça dans un instant. Eu beaucoup d'objets rajoutés. Je suis d'ailleurs très content de cette nouvelle mise à jour. Et donc je vais vous montrer en premier les crafts. Donc, en premier nous allons vous montrer comment faire l'encre de réapparition. Attendez, j'ai enlevé ça. Voilà. L'encre de réapparition. Donc, vous la craftez avec 3 d'obsidienne pleureuse. Enfin 6, 3 au-dessus, 3 en dessous et 3 de glowstone. Et cela vous donnera une encre de réapparition que ce bloc ici, là. Donc l'encre de réapparition servira comme point de spawn, comme un league en fait, sauf que ce sera dans le Nether. Ça fait depuis un bout de temps que déjà il y a des joueurs qui sont morts dans le Nether et qui perdaient tout leur loot, car aller dans le Nether sans armes et sans armure, c'est compliqué de rester vivant dans le Nether comme ça. Donc c'est ce que j'attendais en tout cas depuis un bon moment, un moyen de respawn près de son loot dans le Nether, prêt à se combattre. Ensuite, nous avons des variantes, donc les torches des âmes et le feu des âmes. Le feu de camp des âmes. Donc voici le feu de camp des âmes. En gros, on le craft comme un feu de camp, sauf qu'au milieu, on met un bloc de terre des âmes ou alors du sable des âmes, tout simplement. Et ça nous donnera du feu des âmes. Voilà, un feu de camp, tout simple, sauf que il a une jolie texture bleue. Après, il y a la cible que vous allez crafter avec 4 de redstone autour d'un bloc de paille. Et cela vous fera la cible. Donc dès que vous allez tirer une flèche sur cette cible, elle enverra un signal redstone, dépendant si vous avez touché près du milieu ou pas. Donc ça c'est cool pour faire des petites maps où on doit tirer sur des blocs par exemple. Évidemment le lingot de netherite avec 4 lingots d'or et 4 débris de netherite. Je trouve ça un peu cher car cela est pour un seul lingot de netherite. Vraiment très cher, mais ça vaut le coup pour avoir les armes et l'armure la plus puissante du jeu actuellement. Maintenant, les torches des âmes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Un charbon, un bâton et de la terre des âmes ou du sable des âmes vous donnera des torches des âmes avec une luminosité moins forte, donc elle ne fera pas fondre la glace. Mais elle a une texture bleue bien cool aussi. Après, il y a la lanterne des âmes. Donc, que vous craftez comme une lanterne, sauf qu'au lieu de la torche, on met une torche des âmes. Et la lanterne des âmes a fait moins de lumière. Mais elle est bien stylée aussi avec sa couleur bleue. Et puis le bloc de netherite, bon, ça sert à activer les balises. Et c'est bien cool. Il est poli, j'aime bien la texture. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment on craft ces fameux lingots. Oui. Donc, je vais prendre par exemple une épée, voilà, une pioche, un plastron. Je vais vous montrer tout ça. Donc, pour crafter l'armure la plus puissante de Minecraft, nous allons avoir besoin de débris antiques, voilà, que j'ai suspendu là, que vous allez trouver dans le biome de la vallée de sable des âmes. Donc en gros, dans cette vallée, il y aura des débris antiques comme ça. Vous allez devoir creuser, ils ne se trouvent pas facilement. Et quand vous les minez, ils vous donneront exactement la même chose, des débris antiques. Une fois que vous avez ces blocs, vous les faites cuire
dans des fours. Alors moi j'ai utilisé des fours un peu plus puissants, comme ça cuit plus vite et je peux vous montrer le résultat beaucoup plus vite. Donc voilà, cela donne des débris antiques. Donc vous allez en avoir besoin de 4 pour faire un lingot, plus évidemment des lingots d'or, comme le craft que je vous ai montré là-bas. Donc, imaginons vous avez déjà vos lingots. Hop. Donc, vous prenez votre table de forge, vous mettez un lingot, là j'en mets beaucoup, mais bon. Vous mettez une épée en diamant, ou n'importe quel objet en diamant marche. Vous le combinez avec un lingot de netherite, et cela vous donne une arme en netherite. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà, je me suis fait un équipement en netherite. Donc, l'armure en netherite donne autant d'armure que le diamant, sauf que elle procure un effet supplémentaire qui est moins de recul, moins 1 de recul. Donc, ça, c'est utile quand on se bat dos à une falaise et qu'on n'a pas envie de tomber. Il y a aussi un nouveau bloc, la magnétite, que vous allez crafter avec de la netherite et de la redstone. Donc, la netherite, quand vous appuyez dessus avec une boussole, cela vous donnera une boussole en magnétite qui pointera toujours vers la magnétite et pas vers votre endroit de spawn. Donc ça, c'est un moyen très efficace pour ne pas vous perdre dans le nether et pour explorer hyper loin sans jamais vous perdre, sans jamais encore perdre son chemin. Vous retrouverez toujours votre chemin grâce à ça et je trouve ça vraiment cool. Donc voilà, elle pointe toujours vers la magnétite. Vraiment cool. Maintenant, nous allons passer aux mobs. Donc nous avons les fameux piglins qui sont arrivés avec la mise à jour et qui donc adorent l'or et ils sont hostiles et neutres à la fois. C'est-à-dire qu'ils vous attaqueront si vous n'avez pas d'or sur vous, en équipement en or. Ils adorent l'or, comme je l'ai dit, et donc ils vous échangeront. Vous devez balancer vos lingots d'or et ils vous échangeront des objets en échange. Voilà, ils inspectent le lingot d'or, puis ils échangent. Certains des échanges valent le coup, certains d'autres ne le valent pas. Ils m'ont donné par exemple du cuir et du sable des âmes pour l'instant, des briques du nether. Voilà, c'est pas mal, mais il y a quelques échanges qui ne valent vraiment pas le coup. Voilà, la crème de magma et les boules de feu sont vraiment bien, par contre le gravier moins. Le pire échange, c'est probablement le cuir. Ou une potion de résistance au feu et du quartz du nether. Certains des échanges, comme je le disais, valent vraiment le coup. Donc, n'hésitez pas à leur échanger et utiliser un peu de votre or. Ça ne fera aucun mal. Ensuite, nous avons les dangereux hoglins qui ont beaucoup de points de vie. Exactement 22,5. Et qui sont chassés par les piglins. Donc les piglins, au bout d'un moment, vont avoir faim. Et quand les piglins ont faim, ils vont chasser des hoglins, tout simplement. Et les hoglins, donc, sont très agressifs envers les joueurs, mais non agressifs envers les autres, sont neutres envers les autres entités. Contrairement aux terrifiants hoglins. Les hoglins, eux, sont des hoglins que vous avez ramenés dans l'Overworld et qui ont été contaminés en hoglins. Donc, les hoglins sont très très agressifs, ils frappent très vite, ils courent très vite et ils ont autant de vie qu'un hoglin. Je vais me mettre en survie et vous allez vite voir la différence. Voilà. Ils frappent très vite et en plus j'ai une armure en netherite et pourtant ils réussissent quand même à me faire énormément de dégâts. Je suis presque mort. Et là, oui. Donc les hoglins vont très vite, vraiment dangereux. Hop, et je ressuscite évidemment sur mon encre de réapparition. Quand vous avez une encre de réapparition, vous prenez des blocs de glowstone et vous cliquez sur votre encre de réapparition et cela la chargera
maximum 4 charges. Donc vous pourrez respawner 4 fois dessus, tout simplement. Ouh là là, mais vous êtes en train de... Oh! Et oui! Ils échangent des perles du néant et les nouvelles bottes avec le nouvel enchantement. Je veux dire, le nouvel enchantement. Marcheur des âmes. Donc, en gros, ça vous donne plus de vitesse quand vous marchez sur du sable des âmes ou de la terre des âmes, tout simplement. Et là, les arpenteurs. Donc, les arpenteurs sont géniaux. Je les adore. C'est mon animal préféré. Et franchement, ouais, ils sont vraiment bien. Donc, les arpenteurs, vous pouvez leur mettre des selles, monter dessus grâce à un bâton au bout d'un champignon altéré que vous allez les trouver dans la forêt altérée. Et ils peuvent marcher dans la lave, ce qui est génial, évidemment, comme les cochons. Vous pouvez les booster et ils iront beaucoup plus vite. Voilà pour les arpenteurs qui sont géniaux. Franchement, je les adore. Donc, voilà tous les mobs et tous les crafts très intéressants que vous pouvez ajouter, que la mise à jour a ajouté. Et évidemment, ce que j'aime bien aussi, les lianes. Alors ces lianes sont cool parce qu'on n'a pas besoin d'être contre un arbre pour monter. Il suffit juste d'appuyer sur le bouton pour sauter longtemps et vous allez grimper. Donc les lianes pleureuses qui vont du haut vers le bas et les lianes tordues qui vont du bas vers le haut, tout simplement. Voilà. Mais cela ne gâche pas la meilleure musique du jeu, je trouve. Pig Step, une nouvelle musique qui est géniale. Justement, elle est trop bien. Je l'adore. Elle est vraiment cool. Mojang a aussi rajouté les emotes. Donc le petit bouton, voilà, où vous pouvez faire des emotes. Je vous montre en troisième personne ce que ça peut donner. En gros, voilà ce que ça donne, les emotes. Ça, c'est des danses que Mojang a rajouté. Je trouve ça franchement cool. Je trouve ça vraiment bien. Donc voilà, n'hésitez pas à les prendre. Il y en a des gratuites, il y en a des payantes. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de ma vidéo dans les commentaires. Et j'ai un avis sur les mises à jour de Mojang. Je trouve que ces mises à jour sont beaucoup trop rares et que même si elles sont très bien, elles sont vachement rares. Et donc j'aimerais bien que Mojang rajoute d'autres vidéos, enfin d'autres mises à jour beaucoup plus souvent. Pas non plus comme dans Fortnite, mais quand même, il pourrait faire un effort, je trouve, de mettre plus de vidéos. Donc ça c'est mon avis. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas dans les commentaires. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!